Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir au Vélodrome contre Nice. Les Marseillais se sont imposés 1-0 grâce à un nouveau but de Mario Balotelli. Ballo so nice titre la Provence ce matin. Pour le quotidien local, cette réalisation de l'Italien est capitale puisqu'elle permet à l'OM de revenir à 3 points du podium et de Lyon. Pour Nice matin, en revanche, Balotelli a fait tomber le gym. Un sacré clin d'œil pour celui qui était encore sur la Côte d'Azur il y a moins de 3 mois. Balotelli fait aussi la une de l'équipe pour sa célébration. Après le selfie de la semaine dernière, l'ancien niçois s'est prêté à un pierre-feuille-ciseau avec le champion du monde Florian Thauvin au poteau de corner. Du grand ballot encore une fois. En Angleterre, tous les journaux anglais font leur une sur le jour de la honte du football, comme l'écrit le Guardian. Hier, lors du derby de Birmingham entre City et Aston Villa en Championship, un pseudo-supporter du club évoluant à domicile a pénétré sur la pelouse après 10 minutes de jeu et a asséné un coup de poing par derrière à Jack Grealish, joueur d'Aston Villa. Une attaque inadmissible qui fait bien sûr les gros titres outre-Manche. Mais ce n'est pas tout. Lors d'Arsenal-Manchester United, un fan des Gunners a lui aussi pénétré sur la pelouse pour célébrer le deuxième but de son équipe. Lors de sa folle course sur le terrain, il a poussé le défenseur des Red Devils, Chris Smalling. Pour le Daily Telegraph, les joueurs de football ont désormais peur pour leur vie après ces différentes agressions. Avec en photo la spectaculaire image du coup de poing sur Grealish. Pour le Mirror, ces deux personnes sont des crétins, alors que pour le Daily Express, nous avons affaire à de stupides abrutis. Enfin, le Sun pose une question choc comme souvent. Quelle est la prochaine étape ? Une personne avec un couteau ? Clin d'œil du destin, Aston Villa s'est imposé 1-0 avec un but de Jack Grealish. Comme quoi. Pour revenir au football, celui que l'on aime, Arsenal a battu Manchester United dans le choc de cette 30e journée 2-0. Et pour le Daily Star, il s'agit de l'écrasement de Ole Gunnar Solskjaer, le coach de Manchester United. En effet, le Norvégien a subi sa première défaite sur le banc des Red Devils depuis sa nomination, soit 13 matchs de championnat. Comme l'écrit le Daily Telegraph, Aubameyang a inscrit le deuxième but des Gunners, qui passent devant leur adversaire du soir au classement et reviennent à 1 point de Tottenham. Ils font aussi le trou sur Chelsea, tenu en échec sur sa pelouse par Wolverhampton, 1 but partout. C'est Eden Hazard qui s'est transformé en héros pour les Blues, comme l'écrit le journal, en égalisant dans le temps additionnel. Enfin, pour ce qui est de la course au titre, Liverpool reste à 1 point de Manchester City après sa victoire 4-2 contre Burnley. Nous ne lâcherons rien, titre le Mirror, en référence aux différentes déclarations des Reds après la rencontre. En Espagne, le Real Madrid a pansé ses plaies hier soir sur la pelouse de Valladolid, comme le titre marqua. Quelques jours après l'élimination surprise en Ligue des Champions, les merengues se sont imposés en Liga 4-1. Après avoir été menés 1-0, ce sont les Français du club, à savoir Karim Benzema, auteur d'un doublé, et le champion du monde Raphaël Varane qui a inscrit le but égalisateur, qui se sont illustrés. Pour As, José Mourinho devra attendre avant de s'asseoir sur le banc madrilène. Les joueurs ont en effet tous apporté leur soutien à Santiago Solari. Peut-être pas tous en fait, puisque comme le fait savoir le média, une procédure disciplinaire a été lancée contre Isco après son comportement lors de l'avant-match contre l'Ajax. L'histoire risque de mal se terminer pour l'Espagnol. Du côté du Barça, on pense déjà au mercato, et ce matin la presse catalane et ici Mundo Deportivo indique que le défenseur de l'Ajax Amsterdam, Matthijs de Ligt, aimerait rejoindre le club Blaugrana l'été prochain. Il aurait fait du FC Barcelone sa priorité et voudrait imiter son compatriote et coéquipier Frenkie de Jong, qui a déjà signé l'hiver dernier. Sport se montre même optimiste pour le transfert du néerlandais. Les dirigeants barcelonais auraient déjà lancé l'opération pour ainsi devancer le Bayern Munich et la Juventus, également sur le dossier. Et on termine au Portugal où selon le journal Record, Benfica va réaliser dans peu de temps la plus grosse opération transfert de son histoire en termes de vente. Raúl Jiménez, attaquant mexicain appartenant au club mais actuellement prêté à Wolverhampton, continue d'impressionner les Wolves qui devraient l'acheter l'été prochain. Le transfert pourrait être de l'ordre de 41 millions d'euros, soit donc la plus grosse vente de l'histoire du club. En attendant d'autres pépites comme Ruben Dias ou Joao Félix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.